Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment ne jamais avoir d'impayés quand on est développeur freelance. Pour commencer, je vais vous raconter des histoires où je connais personnellement plusieurs freelances qui ont eu malheureusement des impayés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mis de système de prévention en place. Il y a des choses à mettre en place pour éviter d'avoir des impayés. Et quand on ne le met pas, on peut justement avoir des impayés. On veut absolument éviter cette situation. Je vais vous montrer moi des factures de ce qu'on veut voir. On veut des gros chiffres d'affaires. On veut le statut payé à chaque fois. Ça c'est les factures, mes factures où j'ai caché le nom de mes clients. Et vous voyez à chaque fois le statut payé. Comment on fait pour avoir uniquement des factures payées et ne jamais avoir d'impayés? C'est ce qu'on va voir tout de suite. On a un système de prévention à mettre en place. Déjà en amont, la première solution, c'est quand vous ne connaissez pas le client avec qui vous bossez, quand c'est la première fois que vous effectuez une mission avec lui. Et dans le cas où vous n'avez pas d'intermédiaire, moi je recommande, et je le fais, je demande toujours un acompte de 30% au démarrage de la mission. Par exemple, vous commencez une mission pour le mois de septembre. Euh, à septembre, moi, avant même de commencer la mission, je veux un acompte de 30%, et ensuite les 70% à la fin du mois. Si le client paye en temps et en heure, je sais que pour les mois d'après, je lui fais confiance et je donne la facture à la fin du mois, et je demande plus d'acompte. Mais en tout cas, pour le premier mois, c'est essentiel déjà pour voir si le client gère bien sa trésorerie, s'il vous paye en temps et en heure et qu'il respecte les délais. Deuxième façon, c'est en passant par des intermédiaires de confiance. Ici, il y a trois cas. C'est par exemple quand vous passez sur Malte. Vous pouvez demander quand vous passez sur Malte le fait que Malte soit un intermédiaire et qu'ils utilisent un compte séquestre. Donc, c'est-à-dire que le client va prépayer la mission. Imaginons que vous facturez une mission d'un mois à 10 000 euros à un client sur Malte. Le client va envoyer les 10 000 euros, prépayer la mission avant même le démarrage de la mission. Ces 10 000 euros vont être bloqués sur un compte séquestre Malte. Donc, c'est Malte qui gère l'argent. Il se met entre intermédiaires. Vous effectuez la mission, et une fois que vous avez terminé la mission et que vous êtes mis d'accord avec le client, vous notifiez le statut comme quoi la mission est terminée sur l'application Malte. Le client valide de son côté, et dans ce cas-là, Malte vous redistribue l'argent. Ça permet de voir une sécurité et de commencer la mission en sachant que le client a les fonds et qu'il l'a déjà prépayé via Malte. Voilà, c'est quand même toujours rassurant. Le seul inconvénient à ça, c'est qu'il faut savoir que Malte prend des pourcentages de frais entre 5 à 10%. Ensuite, il y a le fait si vous passez par un apporteur d'affaires, plusieurs types d'apporteurs d'affaires, mais un apporteur d'affaires qui se place entre la société et vous-même en tant que développeur freelance. Vous savez il est impliqué, que vous allez être protégé d'une certaine manière. Soit vous pouvez demander un acompte, encore une fois. Il y a plusieurs façons de se faire. Enfin, il y a le dernier cas, ça va être via des ESN, via des agences de recrutement. Attention, je dis bien quand on est développeur freelance et qu'on trouve une mission via une ESN, pas quand on est salarié d'une ESN et qui vous facture très très cher, il facture très cher le client et ils s'en mettent plein votre dos. Donc dans le cas où vous êtes freelance, vous avez trouvé une mission via une ESN ou via une agence de recrutement, eux sont placés entre intermédiaires et souvent ils ont un fonds de roulement au niveau de leur trésorerie, c'est-à-dire que d'abord ils vont vous payer en fait quoi qu'il arrive à la fin du mois, vous envoyez la facture non pas au client mais à l'ESN ou l'agence de recrutement. C'est cette ESN ou cette agence de recrutement qui va vous payer et ensuite eux ils s'occupent d'aller chercher l'argent auprès du client. Voilà. Et ils ont souvent quand même un fonds de roulement de plusieurs mois, une trésorerie pour gérer le cas où les clients vont avoir du retard de paiement. Voilà. Et dans le cas où le client ne paye pas, c'est l'agence de recrutement et l'ESN de gérer ce cas-là. Vous êtes protégé. Donc c'est toujours rassurant. Enfin, le troisième conseil que je vous propose, ça va être de travailler sur recommandation. C'est-à-dire d'aller chez un client où vous avez une connaissance en interne. Vous connaissez quelqu'un en interne, ou dans le cas où, par exemple, je l'ai fait, c'était remplacer un ancien freelance que je connaissais, qui était dans une entreprise, il switchait vers une autre mission, moi j'ai récupéré sa mission, c'était un développeur React, donc j'ai pu savoir, il a bossé 3 mois dans la mission, j'ai pu savoir qu'il payait en temps et en heure, qu'ils étaient réglo, voilà. Ça vous permet d'avoir une personne de confiance, une tierce personne, qui a eu une expérience via l'entreprise dans laquelle vous allez travailler. C'est pareil si vous avez connaissance en interne, si vous connaissez un développeur salarié, un manager, le CEO, peu importe, vous avez un peu plus d'informations sur le trésorerie, le budget, sur les délais de paiement de la société. Moi, dans ce cas-là, quand j'ai une connaissance et que je suis sûr que tout se passe bien en interne, je ne demande pas d'acompte de 30% et je fais confiance. Troisième cas, c'est dans
le cas où vous avez pas des soucis, on va pas dire ça, mais vous soyez préparés, vous avez des templates de mails de relance. Moi, j'en ai 3 que je vais vous partager gratuitement. Ça va être dans le cas où vous avez déjà une première semaine de retard, vous avez un premier mail, disons une relance de courtoisie. Je vous ai mis ici en exemple. Ça va être dans le cas où, voilà, au bout d'une semaine de retard, vous avez toujours pas eu d'informations. Ça arrive à tout le monde, il peut y avoir des oublis, il peut y avoir des petites gestions de trésorerie qui sont un peu plus mal passées que dans certains mois que d'autres. Ça arrive. On fait une relance courtoise, voilà, pour savoir où ça en est. Il n'y a pas de souci. Si jamais vous n'avez pas de nouvelles, vous avez un deuxième message au bout de 2 semaines de retard de paiement. Un rappel de suivi cordial mais plus ferme où on aimerait avoir des informations. Si jamais au bout de 2 semaines vous n'avez toujours pas de nouvelles, que le client fait le mort, que vous n'avez pas de facture, qui n'a toujours pas été payé, pas de virement qui arrive sur votre compte, dans ce cas-là, il y a un dernier email qui, au bout de 3 semaines de retard, dans le cas où vous prévenez que si dans les 24 heures, la situation n'est pas réglée, vous allez faire appel à un huissier et lancer une procédure légale. Voilà, maintenant, donc voilà pour les templates d'email. Maintenant, je voudrais vous rassurer, moi, en plus de 3 ans de freelance, j'ai eu à utiliser que le premier mail avec un client qui a eu 1 semaine de retard et qui s'était excusé, c'était le CEO en personne de la boîte, CTO, pardon, le CTO, le cofondateur de la boîte, qui était juste débordé et on comprend, c'est normal qu'en STO on bosse énormément. Il avait eu 1 semaine de retard et il nous avait réglé, moi et un autre freelance, on était 2 freelances dans cette boîte-là. Il nous avait réglé avec 1 semaine de retard et il avait pris le temps de faire un call de 10 minutes avec moi et l'autre freelance pour s'excuser personnellement. Donc, et c'est plus jamais arrivé. Donc voilà. C'est jamais, de toute façon, ça c'est vraiment les templates de mail à utiliser en cas de retard. Mais en amont, si vous utilisez soit la technique de demander un acompte de 30% pour déjà être sûr que le client a les fonds, ça vous permet déjà d'avoir une partie au cas où ça se passe mal, de passer par les intermédiaires de confiance ou d'aller dans des entreprises où vous êtes recommandé, où vous connaissez la situation en interne, vous évitez 99% des problèmes et ça vous permet d'avoir que des factures payées et d'avoir l'argent sur votre compte en banque. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous sera utile, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à utiliser les templates. Je vous le mettrai en description, les templates comme ça de relance, comme ça vous avez plus qu'à les copier-coller si besoin. Et si vous voulez aller plus loin, j'offre gratuitement des sessions de coaching avec moi. Le lien est en description. N'hésitez pas à réserver un créneau. Et je vous souhaite une très bonne journée et on se voit la semaine prochaine pour les prochaines vidéos. À bientôt. Ciao, ciao.